Si tu fais ces 7 choses, le pire, c'est que aucun glow-up, aucune skincare, aucun vêtement, aucune coupe de cheveux ne pourra réellement te permettre d'être plus beau. Ok, donc si tu fais ces 7 erreurs, et c'est même très probable que tu en fasses plusieurs d'entre elles à l'heure actuelle, qui font que bah, tu es beaucoup moins beau que ce que tu pourrais être. À la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras comment contrer, enfin tu sauras quelles sont ces 7 erreurs, et tu sauras comment les contrer et comment mettre en place des solutions pour dès aujourd'hui, enfin non, j'abuse, dès la semaine prochaine, commencer déjà à avoir des résultats sur ton aspect physique et te sentir beaucoup plus beau au quotidien. Sur ce, la première erreur, c'est que tu ne fais pas de sport régulièrement. Tu sais, aujourd'hui, dans la niche du glow-up, etc., souvent les gens ils vont te parler de skincare, de la peau, tout ce qui va tourner autour de la peau. Ça va beaucoup, beaucoup tourner autour de ça. Et j'ai envie de te dire un truc très simple. Un gros qui a une belle peau, ça reste un gros. Et un gros, c'est pas beau. C'est cru dit comme ça, mais c'est vrai. Ok? C'est vrai, un gros n'est pas beau. Une personne qui est grosse est beaucoup moins belle qu'une personne qui va être maigre, enfin maigre, j'abuse, mais qui va être en forme, parce que une personne qui est grosse, bah, elle reflète bah, une personne qui est en mauvaise santé. Et personne ne veut sortir avec une personne qui d'apparence semble être en mauvaise santé. Donc, fais du sport régulièrement, 4 fois par semaine. Si tu sais pas quoi faire, tu as plein de vidéos sur YouTube qui pourront te montrer quel plan tu pourras suivre. La deuxième chose, c'est manger sans compter tes calories et surtout sans contrôler ce que tu consommes. Parce qu'en effet, si tu fais du sport et que tu manges comme de la merde, ton sport sert à rien. Donc tu dois toujours tendre vers un objectif, que ce soit prise de masse ou perte de poids. Et crois-moi, si tu fais déjà ces deux choses-là, tu vas soit, si tu es trop maigre, prendre de la masse et être plus musclé, soit, si tu es trop en surpoids, perdre du poids et être plus on shape. Et dans les deux cas, si tu as déjà ces deux choses-là, tu es instantanément beaucoup plus beau que toutes les personnes qui mettent de la crème CeraVe sur leur front. Tu vois. Et ça, c'est les deux seuls conseils que je viens de te donner qui déjà font un changement drastique sur la perception que tu as de toi-même. Donc, rends-toi compte du miel que je te donne. Bien évidemment, c'est pas des secrets, tu vois. C'est des choses basiques que tout le monde sait. Mais ça fait une telle différence. Tout le monde le sait, tu vois. Si tu sais que si tu fais du sport, tu vas être plus beau. Mais personne ne le fait parce que c'est dur. Et souvent, on essaye de vous vendre du rêve avec ouais, mais cette crème, cette skincare, ouais, c'est bien, mais si t'es gros et t'es pas en shape, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, applique ça. Pour compter tes calories, je te recommande l'application Yazio. C'est très simple. Tu peux scanner ce que tu manges. C'est très facile à utiliser. Moi-même, j'étais le genre de gars qui a tenté de compter ses calories, qui a essayé MyFitnessPal, ce genre d'applis qui sont hyper compliqués. Ça te décourage. Là, avec Yazio, ce qui est bien, c'est que c'est simple à prendre en main. Donc, en vrai, c'est juste une habitude à prendre. Prends l'habitude de le faire et tu verras que tu vas avoir des résultats drastiques. Moi, ça m'a permis de perdre 2 kilos en l'espace d'une semaine, tu vois, et je le voyais sur mon corps. C'est fou. Et ça, juste avec une application. Rends-toi compte de ce que je te donne. Troisième chose, c'est négliger ton hygiène. Si tu veux être plus beau, tu dois avoir une hygiène irréprochable. C'est-à-dire te brosser les dents au minimum 2 fois par jour. C'est-à-dire te laver chaque jour, c'est basique. Te laver correctement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu te laves, mais quand tu te laves, tu dois avoir une brosse, tu vois, une espèce de brosse de douche qui va te permettre de frotter ton corps, tu vois, avec le savon. Tu vois, moi, ça m'a toujours tué les gens qui se lavent, ils mettent le savon comme ça et ils se frottent avec leurs mains. Non, tu dois avoir quelque chose pour frotter ton corps. Tu ne peux pas frotter ton corps avec tes mains, non. Prends une brosse exfoliante ou quelque chose, mais frotte ton corps avec quelque chose qui va vraiment te permettre d'éliminer la crasse. Ne le fais pas juste avec tes mains. Tes mains sont douces, tu vois, elles sont pas faites pour éliminer la crasse qui est vraiment incrustée. Donc, fais en sorte d'avoir ça. Et un plus que je pourrais te donner, c'est les parfums. Le parfum, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Donc, si t'es pas bien lavé, si tu fais pas attention à ton hygiène, le parfum va pas te sauver. Par contre, si tout ça est bien fait, le parfum, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que, waouh, tu vas non seulement te sentir beaucoup plus confiant, mais les gens, ils vont aussi sentir un changement. Ils vont aussi sentir une aura. En fait, tu vas amener quelque chose dans la pièce quand tu vas rentrer. Donc, pour ton hygiène, c'est simple. Tu te laves avec une brosse de douche. Quand tu te brosses les dents, fais en sorte d'avoir du fil dentaire si tu n'en as pas. Et si tu n'en as pas, bah, fais en sorte au moins d'avoir des bonnes brosses. Tu vois, pas des brosses avec des dents qui sont trop trop molles, mais des brosses à dents qui ont des dents qui sont bien dures. Comme ça, tu pourras bien frotter tes dents. Et si déjà tu fais ça,
et que ensuite tu achètes un parfum de niche, et dis-moi si tu aimerais que je te fasse une vidéo sur les parfums de niche, etc. Je te ferai une vidéo sur ça. Si déjà tu fais ça, tu passes dans un autre game, tu vois. Et en termes de parfum de niche, qu'est-ce que je pourrais te donner? Allez, je vais t'en donner un qui est très basique. Si tu veux un daily, un parfum que tu vas pouvoir mettre tous les jours, qui est très simple et qui va bien passer, moi je te conseillerais Arabian Tonka de Montal. Ok, Arabian Tonka Montal, c'est un parfum qui est gourmand, que tu peux mettre tous les jours, qui tient bien, qui coûte pas très cher et qui va te permettre déjà d'être dans une autre atmosphère, dans un autre mood. Autrement, je pourrais te conseiller Imagination de Louis Vuitton aussi, qui est très bien, c'est simple. Il coûte cher, mais c'est raffiné. Tu vois. Et quand tu vas mettre le parfum sur toi, tu vas te sentir aussi différent parce que c'est raffiné en fait. Tu portes quelque chose qui est cher et instantanément, ça va te permettre d'avoir plus de confiance en toi aussi. Tu vois. C'est un peu dur à expliquer avec des mots, mais fais-moi confiance, tu vas le ressentir dès que tu vas le faire. Troisième chose, c'est dormir n'importe comment. Ok. Si tu dors à des horaires de merde, un peu aléatoires et que tu dors tard, etc., probablement tu vas avoir des cernes et ça va te rendre moins beau. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis le sommeil, c'est beaucoup plus profond. C'est parce que quand tu dors mal, tu as moins d'énergie. Quand tu as moins d'énergie, tu prends des décisions de merde. C'est là que tu es attiré vers la malbouffe, c'est là que tu es attiré vers le scrolling, c'est là que tu es attiré vers toutes tes pires habitudes. C'est quand tu n'as pas d'énergie. Donc, tu dois faire en sorte de te coucher plus ou moins à une heure fixe et de te lever plus ou moins à une heure fixe. Ce qui va être intéressant, c'est de te lever plus ou moins à une heure fixe. Et tu vas vite te rendre compte que tu vas prendre l'habitude de te lever plus ou moins à la même heure. Pour la plupart qui me regardent, moi je suis entrepreneur, donc je n'ai pas de réveil, tu vois, je peux me réveiller à l'heure que je veux. Mais si tu as un réveil, le mieux c'est que tu te couches plus tôt en fait. Couche-toi plus tôt. Et si tu n'arrives pas à te coucher plus tôt, bah fais un jour, une journée où tu te lèves à 5 heures et tu verras que dors tard et lève-toi très tôt. Et tu verras que le lendemain sera plus facile pour toi de te coucher plus tôt. Ok. Ensuite, la cinquième habitude que tu pourrais mettre en place et que si tu ne fais pas va te rendre moins beau, c'est de négliger ton style vestimentaire. Ça, c'est à l'instar du sport et de l'alimentation, c'est aussi l'habitude qui a l'un des plus gros effets de levier sur ta capacité à te sentir beau, en fait. Un mec beau, mal habillé, il perd beaucoup d'aura. Il perd beaucoup, beaucoup d'aura. Par contre, un mec moche, bien habillé, il gagne des points. Et il n'y a pas un scénario où être mal habillé, ça te rendrait pas service, en fait. Donc, habille-toi bien. Maintenant, le style, c'est subjectif. Je veux pas te faire une vidéo sur la mode, etc. Le plus simple, si tu as un gars qui aime pas te prendre la tête et tu vas être bien habillé, fais des associations de couleurs simples. Noir, blanc, gris. Simple. Tu vois, les trois couleurs que tu dois avoir dans ta garde-robe. Si tu ne sais pas comment t'habiller, mets du noir, mets du blanc, mets du gris. Compose ta garde-robe, que de ça. Faut que tu aies au minimum quelques joggings, quelques jeans, et quelques pulls, vestes, etc. Toujours en noir ou pour les jeans bleus, tu vois, et voilà pour le reste, blanc, gris. Et ça fera largement l'affaire. Si tu sais pas où trouver tes sapes, va chez Zara et puis fais pas chier. Et si tu fais ça, déjà, tu auras un meilleur style. Mais ce que je te conseille aussi, c'est de te créer ton propre style. Et pour ça, tu as des applications comme Pinterest, tu cherches style, etc., masculin, tu vas avoir plein d'inspirations et tu vas pouvoir les reproduire. Et déjà, ça te donne énormément d'aura. Tu vois, ça te rajoute vraiment beaucoup plus de... En fait, tu vas te sentir mieux. Et tu sais, les gens, ils pensent que être plus beau, c'est factuel. Genre, c'est avoir une meilleure mâchoire, etc. Mais est-ce que toi, tu veux juste être plus beau ou est-ce que tu veux avoir les avantages d'être plus beau? Parce que si tu es plus beau, mais que tu n'en tires aucun avantage, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non, si tu veux être plus beau, c'est parce que tu veux les avantages d'être plus beau. Et ce qui va te donner les avantages d'être plus beau, dans 99% des cas, c'est l'attitude. Mais pour que tu puisses avoir l'attitude d'un gars qui est beau, il ne faut pas juste que tu le sois, parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais qui n'ont pas confiance en eux. Il faut que tu le ressentes. Il faut que toi-même, tu te vois comme quelqu'un de beau. Et pour ça, bah, ça va beaucoup passer. En fait, le style, etc., le sport, tout ça, ça va t'aider à te sentir factuellement plus beau. Et tu auras des preuves que tu es plus beau. Parce que si tu perds 2-3 kilos, que tu te muscles un peu, que tu t'habilles mieux, bah, factuellement, tu es plus beau en fait. Donc forcément, tu vas te sentir beaucoup plus beau parce que tu auras des preuves que tu es un gars beaucoup plus beau. Donc ça, c'était pour la cinquième habitude. Sixième habitude, c'est avoir une posture et une présence faible, tu vois. Un mec qui est musclé, qui s'habille bien, etc.
mais qui marche avec le dos rond, bah c'est con en fait, parce que ça te met pas en avant du tout, ça met pas en avant ton physique du tout, et ça te fait passer pour un gars qui a pas confiance en lui, et pour un gars, pire que ça, pour un gars qui est faible et qui s'écrase, tu vois. Et c'est pas beau. C'est pas, tu peux pas te sentir beau comme ça, parce que de facto, tu te mets dans une position où t'as pas confiance en toi. Donc ça va impacter aussi ta confiance en toi, tu vois. C'est comme si demain, tu fais semblant de pleurer, ça va t'impacter, tu vois. Même si t'es pas vraiment triste, si tu fais semblant de pleurer, ça va t'impacter. Euh, Au contraire, si tu fais semblant de rigoler, ça va t'impacter aussi. Si tu souris, ça va t'impacter. Donc, si tu as une posture d'un gars faible, bah, tu vas avoir la posture d'un gars qui n'a pas confiance en lui, tu vas marcher comme un gars qui n'a pas confiance en lui, et inconsciemment, tu vas te comporter comme un gars qui n'a pas confiance en lui. Un gars qui n'a pas confiance en lui, souvent, il n'est pas très beau. Donc, pour la posture, c'est simple, je te conseille juste de marcher avec les pecs en avant, tu vois. Sans trop forcer non plus, mais marche en ayant les pecs en avant, tu vois. Fais attention à ta démarche. Considère chaque élément. Considère chaque élément. Quand tu marches, marche droit, le menton légèrement relevé, pardon, et regarde devant toi. Regarde pas par terre. Bombe un peu le torse légèrement, parce qu'il faut que ce soit naturel. Tu vois, faut pas que tu restes comme ça non plus. Et soit bombe le torse légèrement. Tu vois. Là, je pourrais me tenir comme ça. Tu vois, je pourrais être comme ça. Tu vois, je pourrais être comme ça, te parler, etc. Mais tout de suite, je suis moins beau. Alors que quand je suis comme ça, tout de suite, je suis beaucoup plus beau. Alors quand je suis comme ça, tu vois, je suis moins beau, je suis fermé, mais quand je suis comme ça, je suis beaucoup plus beau. Donc, fais en sorte de marcher avec le torse bombé, le menton légèrement relevé et en fixant droit devant toi. Et dès qu'une personne te regarde ou dès que tu parles avec une personne, fais un eyes contact. Tu vois. N'aie pas peur de regarder les gens dans les yeux. C'est aussi très important. Ça va te rendre beaucoup plus beau. Et la dernière habitude, c'est même pas une habitude, mais c'est juste pour récompenser les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, même si la vidéo n'était pas très longue. Chercher à être beau sans travailler ta confiance en toi, c'est l'équivalent de vouloir être riche sans créer de business, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas, en fait. Ça, c'est impossible. Parce que ton glow-up, il commence pas quand tu achètes une crème pour ta skincare ou quand tu commences à prendre soin de ta peau. Non, ton glow-up, il commence quand tu arrêtes de vivre d'une manière qui te rend moins attirant et de te comporter comme un homme qui est moins attirant. Tout n'est qu'une question d'attitude. Le plus gros levier sur ton glow-up, c'est ton attitude. C'est pas ce que tu fais ou la crème que tu utilises. Si tu comprends ça, tu comprends que physique, tout part du physique, enfin tout part de ton attitude, de ton physique, de ton alimentation, de ton hygiène, de ta récupération, de ton apparence, de ta présence, et ensuite, tout ça crée la confiance. Mais ce que je viens de te citer, c'est les étapes que tu dois suivre dans l'ordre si tu veux vraiment, vraiment devenir beaucoup plus beau.